Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net Plus, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir à tous, on arrive bientôt au bout de cette deuxième saison de l'après-ski, mais pas encore, et on a deux invités de marque ce soir. Ils sont skieurs, freeriders, mais aussi potes. Gabin Janet et Martin Binder. Bonsoir à tous, Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et avant de faire votre connaissance, de parler de votre saison, de vos performances, on va faire le débrief du week-end en Coupe du Monde. Vous avez révisé vos classiques, c'est bon? Bien sûr. À peu près, ouais. Parfait, alors c'est parti pour le débrief du week-end. Et il ne fallait pas énerver l'équipe de Suisse de vitesse, alors que l'Armada emmenée par Marco Odermatt a d'abord été battue par l'Italien Dominique Paris sur la première descente de Kitzbühel. Les Suisses ont signé le triplé le lendemain sur la deuxième descente au programme, grâce à Von Allmen, Odermatt et Rogentin. Gabin, on imagine que cette équipe de Suisse, elle t'impressionne, il n'y a plus de mots pour la définir. Ah ouais, franchement, c'est impressionnant. Maintenant, quand on voit des triplés, on se dit que c'est presque normal, quoi, parce que je crois qu'il y a presque pas eu de course de descente sans un doublé. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais Ouais, c'est juste, ouais, Enfin, c'est assez rare de ne pas voir Ouais. de Suisse sur le podium, Ah ouais, en vitesse, c'est- en super G ou en descente. c'est juste, ça arrête pas. C'est impressionnant et ça fait rêver, quoi. C'est vrai qu'on voit souvent des Suisses, mais dimanche, lors du Super G, ni Marco Odermatt ni aucun Suisse n'était sur le podium. Ça fait 22 Super G que ça n'était pas arrivé. Mais Marco Odermatt s'est quand même assuré le globe de la spécialité. Chez les filles, Frederica Brignone a déclassé la concurrence sur le géant doré, où Camiras, qui était incertaine, a fini 8e, égalant son deuxième résultat de l'hiver dans la discipline. En slalom, elle n'a pas fait mieux que 11e, mais elle est encore dans la course pour le globe de la spécialité avec Zrinka Ljutic. 41 points, c'est ça? 41 points de retard avant le slalom des championnats du monde qui auront lieu à Sun Valley. Et sur ce slalom doré, il y en a une qui aurait peut-être pu faire son premier podium de sa carrière en slalom, c'est Mélanie Meillard. Regardez les images, elle est en vert, elle est très rapide, et puis on se dit que ça y est, cette fois c'est bon, elle était 5e après la première manche, et malheureusement pour elle, elle part à la faute, mais c'est que partie remise pour les On finales. espère pour les croise les doigts. finales et le slalom de Sun Valley. Martin, est-ce que tu as déjà eu comme ça un run où il te semblait que tu étais parfaitement dedans et d'un coup il y a un truc qui cloche et puis t'as pas le résultat que tu souhaitais? Je pense cette saison au Canada, là, j'étais assez bien sur le 3-6 en l'air et je pensais que j'allais poser. Puis au final, j'ai perdu toute ma vitesse. Du coup, le saut d'après, j'ai pas pu. Mais sinon, j'ai pas trop d'autres exemples en tête. Mais ça arrive, c'est sûr. Ouais. Comment on fait alors dans ces cas-là, justement, quand tu es en plein run, tu sens qu'il y a un truc qui a pas joué comme En freeride, on a quand même pas mal d'improvisation. Du coup, on peut toujours essayer de rattraper, ce qui est quand même différent de l'alpin, que c'est que le chrono. Du coup, là, j'ai essayé d'improviser, mais j'avais pas assez de vitesse, donc ça a quand même loupé, malheureusement. mais voilà. De manière générale, vous suivez la Coupe du Monde, Gabin? Forcément, j'imagine, quoi. Tu suis un peu les exploits des Suisses, des Français. Qui c'est qui t'impressionne cette saison? Alors moi, cette saison, vraiment, celui qui m'a impressionné pendant toute la saison, c'est Alexis Monet. Vraiment, c'est vraiment celui que je suis le plus. C'est juste magique de le voir comme ça. Il arrive à Bormio, il gagne sa première descente et puis derrière, moi je me suis dit, je pense comme beaucoup, que c'était un coup d'éclat, que ça allait pas forcément suivre. Et puis finalement, chaque course, il en confirme, remettait, Ouais, il a confirmé, c'était juste magnifique, quoi. Vraiment. Martin, toi aussi, tu suis un peu. On t'a demandé avant, tu nous as dit qu'il y avait un triplé le week-end passé, donc tu suis un peu Ouais, c'est la clair, Coupe du je Monde. suis toujours un peu ce qui se passe. Bon, je vois pas mal sur Instagram quand même, Ouais. toujours les résultats. Puis ouais, ça fait un peu rêver quand même. Et puis il y a une skieuse ou un skieur qui t'impressionne, qui sort du lot pour toi? Bon, Marco, toujours, c'est quand même la star, mais Camille, elle fait une super saison aussi, donc ouais, c'est beau à voir. Parfait, on a parlé de ski alpin. On va aussi parler de votre actu, Gabin et Martin. On en parle tout de suite dans la grosse actu de la semaine.
On va commencer par les mondiaux juniors auxquels tu as participé, Gabin. Tu rentres avec la médaille d'argent lors du combiné par équipe. On va regarder quelques images de la remise des médailles. Al secondo posto e la medaglia d'argento. Second place and silver medal. Gabin Jonnet, Jack Spencer, Switzerland 3. Gabin, c'était une surprise cette médaille? Ah bah c'est clair que, en tout cas en combiné par équipe, c'est pas du tout là où on l'attendait. Surtout que j'étais avec mon bon pote Jack Spencer et puis ouais voilà comme je l'ai dit déjà quelques fois à la séance du soir d'avant, ils donnent les équipes et puis après ils disent donc que je suis avec un certain Jack Spencer, un certain, j'aime bien. mon pote de chambre et puis bah c'était bien marrant quoi parce que sur le moment ils ont dit bon c'est la Joker Team quoi parce que lui il a fait une course de la saison, c'était en tout début de saison et puis après bah il s'est dit que le slalom c'était pas pour lui et puis il a basculé sur du géant et de la vitesse. Et puis moi en Super G c'était une course plutôt plate moi je suis plutôt un technicien où il faut beaucoup de virages et puis c'est là où je m'en sors le mieux. Et donc voilà, de se retrouver à la deuxième place, c'était juste magique, j'en ai eu les larmes quoi. Ouais, magique, si on dit que tu rentres de ces mondiaux avec une super perf, avec cette médaille, mais aussi avec une pointe de regret, si on pense au Super G, tu partages cet avis, c'est juste? Ah c'est clair, ouais, c'est clair. Là, le Super G, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé justement hein, tu finis 5e, mais tu étais bien jusqu'au 3e intermédiaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 3e intermédiaire? Ah bah alors... à la fin, il y avait un long virage qui menait un petit peu à l'arrivée. Et puis c'est là que j'ai pris une ligne. Je suis arrivé avec beaucoup de vitesse. J'ai pris une ligne un petit peu trop inter. Avec la vitesse à laquelle je suis arrivé, j'aurais dû prendre un petit peu plus de marge. Et donc ça m'a fait faire un petit travers. Et j'ai perdu toute ma vitesse sur le bas. Je perds 7 dixièmes. Mais là, il n'y a pas d'info qui doit remonter en temps normal. Enfin... Si, alors... Elle n'est pas remontée là, apparemment. L'info n'est pas remontée, en effet. Il y en a beaucoup qui sont sortis là. Et puis, donc voilà, j'ai aussi c'est un peu cette frustration-là du fait que ça tenait pas 100% à moi. Il y a eu une info qui n'a pas été remontée, mais bon, voilà, un skieur, il doit savoir s'adapter. Et puis j'ai manqué d'adaptation là. Et voilà, quand j'arrive à l'arrivée et puis que je vois... Quand je suis arrivé, j'étais 4e à 3 centièmes du 3e. Là, c'était très difficile. Ouais. Martin, tu lui as fait la morale? Tu as pu débriefer avec lui sa course ou... Ah là-dessus, moi je dirais, il fait son truc et puis départ. T'as pas l'âme d'entraîneur, de technicien qui fait l'analyse? Je crois pas que j'ai la technique pour. Il y a aussi une descente apparemment pour Gabin au championnat du monde junior. Oui, et tu as fini 11e, ce qui te permet de valider tes critères à Swisski sur l'ensemble de tes résultats au championnat du monde. C'est important cette validation de critères? Ah bah alors ouais, moi je me suis dit en rentrant dans ces championnats du monde que c'était aussi un objectif de valider ces critères. Je m'attendais pas à aller chercher une médaille dans des disciplines en solo comme le Super G, la descente ou le géant. Comme j'avais dit donc dans un article que Greg avait écrit, je visais un top 5 et puis quand j'ai parlé de cet objectif-là, honnêtement je me disais que c'était quand même un objectif assez difficile à atteindre. Surtout que dans les quelques semaines avant les championnats du monde junior, la vitesse ça allait pas très bien. Et le profil de la piste sur le papier ne me convenait pas. Mais voilà, le travail du staff de Swisski, en fait il y a tout qui a marché vraiment au top. Et puis la descente, je partais pas du tout en tant que favori. Et donc de pouvoir venir chercher cette 11e place, j'étais quand même vraiment content. Donc toi tu valides ta place parmi les cadres. Martin, toi aussi tu as déjà validé ta place sur le Freeride World Tour de l'année prochaine. Tu es 2e, on le rappelle, du classement général. Ouais, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, voilà, avant les finales de Verbier. Explique-nous cette saison, c'est ta meilleure saison jusqu'à maintenant. Ouais, pour l'instant c'est la mieux. L'année passée, j'ai eu assez chaud avec le cut. Les 2 premières compétitions, je tombe. Du coup, il me fallait absolument un bon résultat en Géorgie. Ça l'a juste fait, du coup j'ai pu refaire une saison. Et cette année j'ai fait un peu différemment et ouais là c'est meilleure saison. Donc ma saison est déjà réussie quoi, avant les finales. Avec notamment une victoire à Val Thorens. On va d'ailleurs revoir ton run victorieux. Sort of pinnacle skiing, all around skiing. Dropping out of start 2, heading towards these first cliff bands.
setting himself up on top of this monstrous rock. Huge 360, bit of a back slap, but able to hold on, and now he'll traverse across to this lower section. There's quite far skiers left, going for this first hit. Oh, Pretty big big 360 transfer. from Martin Bender, now following Valley's track, but in the other direction with another big three the other way. So spinning both directions there for Martin Bender. The slough pouring down, and he is not done yet. Oh, I'm dizzy just thinking about switching directions. Well, the young Swiss rider out of the Verbier freeride team showing exactly why he was the junior world champion and earned his way. À Val Thorens, c'est là où pourraient avoir lieu les Jeux Olympiques en 2030. Tu seras plus expérimenté, tu pourras aller chercher la médaille d'or. Bah, il faut déjà. Ouais, ce serait un rêve déjà, mais il faut se requalifier chaque année quand même pour rester sur le circuit et espérer aller au JO. Mais c'est clair que c'est un rêve et puis un petit objectif quand même. Tu as eu un déclic cette saison, tout se passe très bien, tu as encore enchaîné une deuxième place en Géorgie. Comment tu expliques cette montée en puissance? Je pense que l'année passée, c'était vraiment tout le World Tour, c'était nouveau vu que c'était ma première saison. Là, j'ai un peu compris comment ça fonctionne. Ça m'impressionne un petit peu moins. Quand je suis arrivé, c'était le rêve. J'étais fan de tous les autres gars et tout ça. Et du coup, maintenant, j'ai un peu compris comment ça fonctionne. J'ai eu aussi pas mal plus de temps pour skier cette année. Donc ouais, je pense que c'est un mélange de tout ça, quoi. Gabin, tu as le temps de regarder aussi un peu les exploits de Martin. Tu regardes le Freeride World Tour entre deux entraînements. Ah, bien sûr, même des fois les matins de course, c'est déjà arrivé. Ah, c'est pas bien ça, il faut se concentrer sur ta course. Martin, fais-lui un peu la morale. Mais c'est déjà arrivé que pendant l'Arco, un coach me voit avec le téléphone un peu sorti beau. pour voir les runs des copains, quoi. Maintenant, on l'a dit, place à l'extrême de Verbier sur ce mythique Bec des Rosses. Qu'est-ce que. Voilà, ça c'était l'année passée, hein, c'était ta première participation. Ouais. Comment on se sent quand on ride à Verbier? T'es à la maison, quoi. Ouais, bah, l'année passée c'était assez stressant vu que c'était du coup premier extrême. En plus, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu le départ depuis le sommet. Du coup, ça rajoutait plein de choses. Mais bon, bah, malheureusement, je suis tombé, mais j'ai voulu essayer un truc et je m'étais dit, vu que je pouvais de toute façon pas jouer le titre, autant faire quelque chose qui me fasse plaisir. Et ça n'a pas passé, mais cette année, j'espère que ça va fonctionner. Justement, tu as plus d'expérience pour cette deuxième. Comment tu abordes cette finale? Plus détendue, entre guillemets? Bah, je pense que vu les conditions de neige maintenant, ça va être compliqué de partir depuis le sommet. Du coup, ça enlève un petit stress déjà. Et ouais, on verra. Là, c'est encore à 2 semaines. Du coup, je suis pas trop encore dans le mood de la comp, mais je pense que ça va bien se passer. Ouais. Après cet extrême, ta saison elle sera terminée. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour un spécialiste de freeride? On sait qu'en alpin, il y a des tests de matos, etc. Qu'est-ce que tu fais, toi, après la saison? Moi, je vais regarder comment les conditions de neige elles sont et puis skier avec les copains à la maison. Et si on peut filmer des trucs, filmer. Et sinon, ouais, profiter d'être par là, skier avec les potes et voilà. Gabin, toi, tu pourras peut-être pas aller avec Martin directement profiter des conditions à Verbier. Ta saison n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que tu as encore comme objectif? Alors comme objectif, j'aimerais continuer dans cet élan en vitesse où il y a un petit peu tout qui se passe bien. Donc j'aimerais continuer à faire des courses en Super G. Prochainement, je vais en faire en France et tout ça. Et puis j'aimerais aussi confirmer, voire faire mieux que mes points de l'année passée en géant. Jusque-là, le géant, j'ai eu un petit peu de mal à mettre des manches en bas sans faute. Et donc voilà, je vais continuer. Et puis en tout cas, ces championnats du monde junior, ça m'a donné ça m'a rallumé la flamme pour j'ai encore faim de plus, quoi. Parce qu'elle finit quand ta saison? Elle finit quand ta saison typiquement? C'est au championnat suisse? Non, alors généralement après les championnats suisses, il y a encore quelques courses à aller chercher à droite et à gauche. Il y a généralement des points FIS à aller chercher. Et donc voilà, mais une fois que généralement en fin de saison, si on pense qu'on a fait une très bonne saison, on peut se dire qu'on peut arrêter là-dessus. Et puis moi, le plus tôt j'aurais rempli mes objectifs qui ont maintenant évolué après ces championnats du monde junior, et plus tôt je pourrais rentrer à Verbier et puis aller skier avec les copains. Profiter, voilà, c'est ça. Tu participeras donc au championnat suisse à Zinal. C'est toujours spécial de concourir avec les meilleurs du pays. Alors oui, ça nous arrive souvent, mais c'est surtout de courir contre les gros de la Coupe du Monde, comme on les appelle. C'est assez cool. Ouais. En gros, ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe, même si pendant les championnats suisses, ils skient pas forcément à 100%.
alors que nous, oui, ça permet quand même de se comparer un Se peu, comparer, ouais, de se D'accord. situer, ouais. d'avoir des temps de référence aussi. Exact. Par rapport à un Odermatt, Ouais. par exemple. On a une rubrique dans cette émission, ça s'appelle Vue sur les réseaux sociaux. On fait un peu le tour de ce qui s'est passé. Il y a un truc qui vous a frappé ces derniers jours ou ce week-end, je sais pas. Martin, il y a un truc que tu as vu? Moi, c'était surtout par rapport au ski alpin, quand ils se sont tous rasés la tête, ils ont été faire la fête dans les bars. Ça fait sourire de voir que même à ce niveau-là, ils vont quand même à l'après-ski et tout ça. Donc, ouais, c'est cool. Ouais. Ça Gabin, fait rire. un truc que tu as vu ces derniers jours? Je dirais le petit salto là, du français Gamel Ah ouais. Senior. Là. Sur sa première Coupe du Monde? Ouais, exact. Ça, D'accord. c'était bien La spectaculaire. classique Jeannet. ça. C'est la classique Jeannet, justement. On a fait un tour des réseaux sociaux, justement. On Et en on parle a- tout de suite. On Ou bien- a exactement vu cette chute on avait vu cette chute, incroyable. Lors de la descente en Norvège, le français Charles Gamel Senior, alors si son nom était choisi pour la figure, Ah c'est ouais, quand même très bien Ah ouais, choisi. c'est vrai. c'est bien. Il vivait son premier départ en Coupe du Monde. Il a signé une belle réception. Regardez. Il va falloir travailler un tout petit peu plus les mouvements de terrain pour demain. Oh là là, l'extension là. Oh l'énorme chute. Oh non, incroyable. Oh l'image complètement folle. Il nous a fait un salto et il est revenu sur les skis. Regardez ça. Là, il fait une première erreur d'extension. Le Ouais. ski va remordre d'un La coup. faute de quart et Wow. oh là 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 là. Rodéo. Et il se remet debout. Oh là là, elle est aussi Alors, bien, il tombe, aussi bien que celle de Maxence Musat. Ouais, cette chute, elle nous fait penser à une autre chute, qui a aussi fait le tour des réseaux. L'acteur principal est sur ce plateau. Regardez. Gabin, maintenant, tu peux nous avouer, tu as fait exprès Oui. pour faire le buzz. Exact. Plus de 2 millions de vues. Voilà, Qu'est-ce qui c'était s'est tout passé calculé. ce jour-là? Explique-nous. Bah franchement ce jour-là c'était parti pour vraiment pas être mon jour. La première manche je fais une grosse faute et donc je fais une grosse faute, je finis tout à la fin de la liste de départ de la deuxième manche. Et puis moi je voulais pas faire la manche, mon coach il m'a dit bon on est en début de saison, tu peux pas lâcher des manches comme ça, il faut y aller quoi. Et donc j'y suis allé, il y avait la piste était quand même bien défoncée et donc j'arrive à cet endroit-là, je sais pas pourquoi j'étais un petit peu cuit physiquement et puis donc je rentre dans ce virage là et d'un coup je me prends plein de jets, mes cuisses elles ont pas tenu et puis, non c'est surtout le haut du corps il a pas Ouais. tenu, je m'écrase en avant puis les skis bam. Martin, tu l'as vu, je pense, cette Ah figure, ouais, s'il fallait j'étais la... presque jaloux. Ah, t'étais jaloux, justement, j'allais clairement. dire. C'est Du coup, joli. s'il fallait la noter, elle était pas 10 si sur mal. 10. 10 sur 10. Ah ouais, ouais. 10 sur 10. Clairement. Allez, on a encore vu d'autres choses sur les réseaux. On a aussi vu cette incroyable et historique médaille d'argent des Suisses en relais au championnat du monde de ski nordique. C'est la 3e médaille pour le relais suisse dans l'histoire, mais la première en argent. Avant, la Suisse avait décroché 2 fois le bronze. Et un peu plus proche de chez nous, à Morgin, au mondiaux de ski alpinisme, Rémi Bonnet qui s'est offert 2 médailles d'or et une en argent. Une médaille en argent qu'il a partagée avec Aurélien Guay qui était reparti aussi avec le bronze en vertical. Le ski alpinisme, les gars, c'est un truc qui vous parle, vous en faites un peu ou pas du tout? Moi, je marche un peu pour accéder à les faces, mais à part les voir marcher au lac des Vaux en début de saison pour s'entraîner, ça me parle pas beaucoup. Non. Gabin, Après des ski alpinistes avec les skis hein. voilà, par exemple, ouais, ça peut être ça aussi. Ah Ça oui, dans le ski alpinisme. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Gabin, C'est ce que ski alpinisme, on fait Moi alors aussi, La peau de phoque, quoi. la peau de phoque, ouais. exactement. La Ouais. peau de phoque, voilà, excuse. non, bah alors moi j'ai fait une fois la patrouille des glaciers, enfin Ok. la patrouille des jeunes. D'accord, ouais. T'as Et le puis- collant pipette ou pas? Ah non non, non, qui pipette non. T'aurais Mais c'était le désastre, mes skis tenaient pas, je me suis sur une descente, je me suis brûlé de partout. C'était pas drôle. Du coup j'en ai pas refait. Pas de collant pipette pour toi à la PDJ, patrouille des jeunes. Non, mais je pense patrouille des glaciers, la petite. En tout cas, j'ai bien envie de faire une fois, ouais. Ok. Mais plus tard, quand j'aurai pris un peu de l'âge. On va passer maintenant à l'entretien et vous poser des questions, mais avant ça, on passe une courte page de publicité.
Vivez local, banquet local. Alors, première question, comment est-ce qu'on doit vous définir freerider, skieur, un peu des deux? Martin? Bah moi freerider ouais quand même. Après pas freeski quoi. Dès qu'il y a du snowpark on va faire du snowpark et voilà. Gabin, on sait que toi tu es skieur, hein, forcément en Coupe d'Europe, mais freerider aussi, dans le cœur, dans l'âme. Obligé, ouais. Ah il va bien. Hein. Il va bien, c'est ouais, vrai. Ouais, clairement ouais. Bon, t'avais fait des compètes. Ouais, j'ai fait. Plus jeune, je dis pas que t'es vieux, mais t'as fait des compètes. Il y a un moment, j'avais fait une compète à Verbier toute première. contre lui. Ouais. Dans les 14. Et puis alors? Et puis alors, moi j'avais trop voulu montrer mon ski de skieur alpin quoi et ça n'a pas marché. Juste, j'avais pas aimé quoi. D'ailleurs, ça m'avait un petit peu dégoûté, mais je pensais avoir bien fait, mais c'était pas passé donc voilà. Martin, t'avais commencé par l'alpin, si on revient quelques années en arrière. Non, jamais fait d'alpin. Jamais fait d'alpin, directement du freeride. Ouais, en fait, j'ai toujours fait un peu du ski pour le plaisir, des sauts un peu au bord de la piste et tout. Et mes parents ils m'ont inscrit au club de freeride avec mon frère. Ouais. Et comme ça que ça. À Verbier donc, hein, ouais, l'académie. Freeride, ouais, freeride club avec les CSV. D'accord. Et tu as été champion du monde junior en 2022. Là, tout le monde parlait de toi. Tu étais le crack. Et il tire la langue. Martin, déjà. Tu y croyais toi aussi à ce que tu vis actuellement? Non. Non, c'était un peu un objectif, un rêve, mais je pensais pas que ça allait être autant rapide et puis comme ça, ouais. Gabin, toi, c'est un petit peu le contraire. Avec une maman triple championne du monde en freeride, t'as été un peu obligé de passer par cette voie-là ou c'était ton choix? Par la voie du freeride, oui, d'abord voilà. Alors c'était pas du tout un truc où j'étais, on va dire, obligé de passer par la voie de freeride. C'était plutôt un truc où, avant quand j'habitais en France et puis que donc j'étais au club de ski alpin en France, c'était même un truc que je faisais avec mes potes. Comment dire, avant l'entraînement, après l'entraînement, je pouvais pas m'en empêcher quoi. Et puis maintenant, maintenant ça doit faire 8 ans que j'habite à Verbier et c'est pas discutable quoi. Les conditions sont tellement bien tout le temps et puis les pistes sont incroyables donc ouais. Et ces années de freeride ou cette expérience que tu as hors des pistes, ça t'aide dans l'alpin? Alors ça peut m'aider je pense pour m'adapter à différentes neiges, différents tracés quand ça tape tout ça. Mais concrètement, je le fais pas ça pour ça du tout, je le fais plutôt pour le plaisir quoi. Tous mes potes c'est des freeriders à Verbier. Et donc vraiment dès que je rentre le premier truc que je fais c'est que je mets les skis de freeride et puis j'y vais quoi. Il y a beaucoup de skieurs alpins qui sont bons aussi à l'extérieur. On a eu Julien Vignet qui nous parlait de Loïc Meillard qui a skié beaucoup à l'extérieur des pistes, au snowpark. Beaucoup de skieurs alpins sont bons à l'extérieur. Martin, tu peux le valider? Ah ouais, c'est clair. Bah du moment que ils sont super forts en technique et tout ça, donc c'est logique qu'ils arrivent à skier partout en fait. Ça c'est une bonne base aussi. C'est une méga excellente bonne base. Technique aussi pour le freeride. Oui, qu'après ils sont bons dans toutes les neiges et puis les sauts c'est une partie que ça vient avec le fun, t'apprends easy. Toi qu'est-ce qui t'a plu donc tu l'as dit, hein, t'es pas rentré dans l'alpin, t'as commencé par le freeride. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce milieu d'entrée? Du freeride. Voilà. Ouais. Moi c'était pouvoir faire un peu en fait ce que je voulais, j'avais pas trop de limites. Après c'était je voyais un saut, j'allais faire ce saut, je voyais un autre, j'allais faire l'autre et puis entre deux je pensais pas trop à ce qui se passait. Et c'est plus après quand je suis arrivé au club et qu'on a commencé à parler de compétition que les coachs ont quand même expliqué que ce qui se passe entre deux c'est assez important, il faut quand même skier assez bien et peut-être que j'aurais aimé avec du recul faire un peu d'alpin quand j'étais jeune et peut-être un peu de freestyle pour être hyper complet. Mais voilà. Justement, en termes d'entraînement, comment ça se passe? Parce qu'en ski alpin, on sait, il y a ces groupes de Coupe d'Europe, en vitesse, en technique, groupes de Coupe du Monde 1, 2, etc. Comment ça se passe en freeride? Tu t'entraînes avec les Suisses, avec d'autres nations? Nous, c'est beaucoup le club à Verbier en fait. Ouais. Puis il y a plusieurs groupes, du coup on skie pas mal tous ensemble. Un peu après on fait en fonction des conditions. S'il y a beaucoup de poudre, on va faire beaucoup de poudre. S'il y a rien eu de plus longtemps, on va peut-être plutôt aller au snowpark, faire des sauts. Des fois en début de saison, on reprend bien les bases quand même de technique pour être bien posé sur les skis. Et les coachs en fait ils adaptent hyper beaucoup en fonction des conditions, de ce qui est ouvert, du danger et tout ça quand même. Ouais. Il y a toute cette partie-là aussi, hein, sécurité, danger. Vous êtes vraiment de plus en plus formé, ou bien tu as été formé dès que tu es entré dans ce milieu? Dès que tu arrives au club, ils te font quand même la sécurité, ça devient direct un sujet qu'on parle tout le temps. On a besoin, c'est obligatoire d'avoir toujours le DV appel sonde avec le sac. On fait toujours le check. Après on a les guides de Verbier qui viennent souvent. On a des cours avec eux, on fait des recherches avalanches et on va skier avec eux. Du coup, on va sur le terrain, ils nous parlent plus du coup de la neige. C'est un peu plus. Des fois, c'est un peu moins axé fun, mais on apprend hyper beaucoup les journées là, ouais. En freeride, on parle beaucoup d'instinct, peut-être moins qu'en ski alpin. Est-ce que
sur un run, c'est vraiment l'instinct qui joue ou bien il y a quand même une décision claire quand tu analyses la face? Quand on skie pour nous, il y a beaucoup d'instinct parce que du coup on va pas forcément faire un face check, on va faire vraiment au feeling, mais quand on fait une compète, on a quand même une idée assez claire. Après on a plusieurs plans, on sait comment adapter s'il n'y a pas tout qui est exactement comme on a prévu, mais souvent on a quand même une idée assez précise. Gabin, tu dirais que tu es un skieur d'instinct aussi? Le Super G, ça demande de l'instinct, par Ouais, exemple. c'est ça. Ouais. Le Super G, c'est aussi pour ça que ça me va bien, parce qu'il n'y a pas de manche d'entraînement comme en descente, et donc il faut juste y aller. Et puis c'est celui qui a la meilleure ligne, qui fait les meilleures courbes, et qui ose le plus aussi, généralement, qui y arrive, quoi. Vous êtes tous les deux fans de ski, fans de freeride. Vous avez un autre point commun, vous faites partie des gorilles. Ouh, let's go. Ouais, magnifique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, regardez, on vous présente les gorilles. Well, we were worried they weren't going to let the gorilla into the finish line. Happy to see they did. The gorilla did not get the memo. Bon, alors ce groupe des gorilles, c'est quoi le concept, Martin? Ouais, comment dire ça? Je Je sais pas, de base, on est 26 potes dedans, du coup c'est beaucoup, mais on a une passion commune, le ski, et puis le fun, quoi. Je sais pas, on rigole tous ensemble, et puis on se booste en fait. Genre, si Gabin il a une course d'alpin, on est tous à fond, dès qu'il y a une compte de freeride, que ce soit une étoile, le World Tour, s'il y en a un qui a un examen ou quoi, let's go, tu vois. Exact. C'est ça un peu, faire des sorties ensemble, aller supporter Martin par exemple, Ouais, à par Verbier. exemple, l'année passée, par exemple, à l'extrême de Verbier, on a supporté. Il y avait Martin et Simon Perrodin, c'était vraiment beau. Il y a d'autres. Ouais, ils sont venus à Valto aussi, donc ouais, ça pousse, ça fait plaisir. Excellent. On a aussi vu une autre passion, hein. Après ta victoire à Valto, tu soulèves ton maillot, ton pull avec ce maillot du FC Sion. On voit d'ailleurs la magnifique photo ici. C'est le petit porte-bonheur. Explique-nous, voilà. En fait, je l'ai reçu à Noël de ma copine, et de base, elle a commandé le petit t-shirt, pas le maillot de match. Et ils se sont trompés, en fait, j'ai reçu celui-là avec Ziegler derrière. Du coup, je m'étais dit, peu importe le résultat, à la prochaine comp, du coup, à Valto, je le sors. Et puis voilà, ça a payé. Du coup, après, au Canada, je me suis dit, je vais pas le mettre. Tombé. Du coup, en Géorgie, j'ai dit, bon, je le remets. Et ça a marché. Donc maintenant, je vais commencer à y croire. Du coup, à Verbier, tu auras le maillot dessous. C'est sûr. Ouais, c'est clair. C'est clair. Certain. Tu vas aussi un peu au stade. Là, on voit la photo au stade. Tu y vas régulièrement? J'y vais quand je suis là, ouais. Je vais pas non plus tout le temps, mais dès que je suis là, on va avec une équipe de potes et on se marre bien. Ouais, avec les gorilles, exactement. Ils ont pas tous la passion, mais certains qui viennent, ouais. T'as aussi joué dans un club de foot? Ouais, j'ai fait du foot à Fuy quand j'étais plus petit, ouais. Et après, j'ai arrêté. Et c'est là que t'as eu la révélation pour arrêter le foot, pour commencer le ski. Explique-nous un peu. Bon, alors, je me souviens assez bien, c'était un match à Volège. Et puis j'avais dû ne pas aller skier justement l'après-midi, je pense que c'était en mars ou je sais pas quand. En haut c'était slush, neige printemps, snowpark, tout le monde qui s'amusait trop. Moi j'avais dû descendre et faire ce match et j'étais là mais qu'est-ce que je fous là? J'aimais trop hein. Mais là je me suis dit ouais bon j'ai un petit penchant quand même plus pour le ski, ça me correspond plus. T'as eu le déclic, tu t'es dit je laisse tomber le foot. Ouais, à contre-cœur mais. Et Gabin, toi le foot t'en as fait ou tu vas avec les gorilles du coup? Ah ouais, alors j'ai fait plus du rugby. Ok. Mais non, le foot, bon, je suis à la Coupe du Monde, mais sinon. Pas la passion. Ouais, non, pour la Suisse ou la France? Voilà, attention. Attention à la réponse. Mais par contre, tu nous as caché un autre talent de guitariste. On a retrouvé une trace sur internet. Ça date de 4 ans, mais on va la regarder quand même.
alors jouer comme ça de la guitare en tenue de ski sous la neige, ça t'arrive quoi tous les week-ends? Ah non, jamais. Ok. C'était faire le beau gosse. Ah non, alors romantique. Pour l'anecdote, quand j'ai vu que la vidéo était sur YouTube, j'étais furieux parce qu'en fait on fait des newsletters pour tous ceux qui me suivent durant la saison depuis maintenant pas mal d'années. Et c'était ma maman qui m'avait sorti l'idée parce que bon voilà, ça fait des années qu'elle me suit, qu'elle m'aide énormément pour trouver des sponsors, tout ce qui est communication, tout ça. Et donc elle m'avait sorti cette idée, ouais, tu devrais faire ça pour les sponsors, machin. Et puis j'ai dit, bon bah d'accord, de toute façon c'est que pour la newsletter, les gens qui le voient, ça va. Et puis personne en fait, qui va le voir, hein. Exact. Il va pas arriver sur une émission, par exemple. Ouais. Et puis en fait, elle mettait les liens qui arrivaient directement sur qu'elle postait sur YouTube. En non répertorié. Voilà. Voilà. Je pensais que parce que il y a 2 ans, j'avais un ami qui me l'avait sorti et j'étais pas content du tout. Et bon bah désolé, on est obligé de la ressortir. Non, y a pas de souci. Bon, du coup, de la guitare, pas de foot, mais par contre un peu des sports d'eau, c'est ça, du surf, du kite. Ouais. C'est-à-dire quoi, une fois que l'hiver est terminé? Ah, une fois que l'hiver est terminé, j'ai besoin de mon soleil, de la plage, des vagues des vagues ou du vent, parce que généralement c'est mieux l'un sans l'autre. Mais non, ouais, j'adore ça. D'ailleurs, on est parti l'été passé avec une partie des gorilles en Indonésie. C'était top. C'était des vacances vraiment incroyables. On a fait beaucoup de surf. Et puis c'est vraiment un truc que j'ai besoin pour me libérer, puis même pour penser à autre chose, quoi. Les sports d'eau pour toi aussi, Martin? Ouais, j'essaye. Hein. Beaucoup moins bon que Gabin, mais j'essaye. Après, ouais. J'aime bien, mais plus compliqué quand même. Disons que je saute des cailloux quoi, dans l'eau. Tu sautes des cailloux dans l'eau? Ouais, d'accord, ok. Comme en ski, mais dans l'eau. Des cailloux, tu les sautes plutôt en VTT aussi, hein? Ouais, je fais un peu de vélo, un peu moins maintenant. Tu fais un peu moins? Ouais, ok. Un petit peu moins. T'avais été à un très bon niveau, champion suisse junior. Ouais, j'avais fait. L'année où j'avais fait champion du monde dans ski, j'avais fait l'été du coup en vélo aussi. Voilà. Suisse. Ça, c'est complémentaire les deux. Enfin, t'as rien pas expliqué les deux disciplines. C'est méga complémentaire. Surtout, c'est quand tu habites dans une région comme en Valais, tu fais du ski l'hiver et pour moi, la logique c'était du vélo l'été quoi. Mais maintenant, j'ai mis un peu plus de côté. J'essaie d'aller skier le plus possible l'été. Et ouais, voilà. C'est-à-dire que tu voyages un peu en été aussi? L'année passée, on a été en Nouvelle-Zélande. On a été 5 semaines, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est un super complément. Ouais. On va parler maintenant d'un sujet un petit peu plus tabou, l'argent, le sponsoring. Comment vous faites pour financer vos saisons respectives, mais aussi pour vivre de votre passion? Bah moi, je suis... les deux, en fait, on est encore chez nos parents, du coup... ça aide quand même bien, ça diminue pas mal les frais. Et sinon, avec le freeride, c'est pas mal différent de l'alpin parce que c'est quand même beaucoup un sport d'image. Du coup, les marques ils sont super contents si on fait des réseaux et tout ça. Et du coup, ils peuvent nous aider comme ça. Tu sens qu'il y a eu un changement aussi depuis que tu as été champion du monde junior peut-être? Et puis depuis ta victoire il y a quelques semaines? Ouais, disons que champion du monde junior, ça a vraiment... ça met plus de visibilité, ça a boosté un peu, mais dès que tu arrives sur le World Tour, en fait, là, les marques commencent à être vraiment plus sérieux, quoi. En ski alpin, tu dois monter un dossier sponsoring, c'est ça? En début de saison, comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Alors, c'est plus en fin de saison, donc de l'année précédente, où il faut lancer les recherches, on va dire. Mais non, en Suisse, on s'estime, et en tout cas, moi, je m'estime vraiment chanceux parce que donc on peut rembourser nos saisons. Maintenant que je suis à Swisski, c'est bien plus facile, les coûts sont bien plus bas. Mais même je peux arriver avec un bénéfice à la fin de l'année qui me permet de mettre un peu d'argent de côté. C'est pas énorme, mais je m'estime quand même très heureux. Par exemple, en France, j'ai beaucoup d'amis là-bas et qui sont au même niveau que moi, qui peuvent pas dire la même chose. Et donc franchement... grâce à mes sponsors juste ici, je peux vraiment m'estimer très heureux, quoi. Tu l'as dit, hein, c'est ta première saison dans les cadres de Swisski. C'est vraiment une grande différence, cette aide de la fédération. Alors ouais, ça fait beaucoup. Ils payent les hôtels, ils payent donc les coachs. En fait, le gros du ski alpin, ce qui coûte très cher, c'est qu'on est tout le temps en déplacement, donc on est tout le temps dans des hôtels, on a des pistes à payer, tout ça. Et le fait de rentrer à Swisski, c'est ça le gros changement. L'image, la vidéo, tu en as parlé Martin, en freeride, c'est ça qui est important. Ouais. Comment tu fais justement pour te mettre en avant? Parce que c'est ça, hein, tu dois porter une marque. Nous, c'est quand même beaucoup sur les réseaux, du coup Instagram et tout. Et quand on skie, je skie tout le temps avec les mêmes potes et on a l'habitude, on dit on sort la snapette, mais en gros on se filme tous parmi à l'iPhone. Et ça sur les réseaux ça marche bien, les sponsors ils adorent. Mais ils veulent aussi quand même des fois des plus gros projets.
Par exemple, on est parti au Japon filmer en janvier, début janvier, un projet pour l'année prochaine, pour une marque. Ouais. Et puisque tu gagnes sur le Freeride World Tour, par exemple, quand tu as gagné, t'as empoché combien à Valto? Ouais, alors c'est pas des masses, hein, c'est pas comme au ski alpin, surtout que nous on a la règle des 10%. Du coup, dès que tu fais un prize money, la soirée tu dois mettre le 10% pour la soirée pour tout le monde. Du coup, mais c'est combien une victoire sur une étape du Tour je crois que c'est 5000. 5000 francs ou 4000 ou un truc comme ça. D'accord. Et la victoire de la descente à Kitzbühel? C'est presque 100 000, hein, c'est ça, ouais. 45 000 sur les autres étapes, mais ouais, petite différence. Et encore, le ski, c'est pas le sport où on a on plus parlait du d'argent. foot avant. Voilà, on parlait de foot avant. Je sais bien que je vais pas devenir millionnaire avec le freeride, mais après là je peux en faire, je kiffe trop, donc c'est cool. En alpin, il y a aussi la règle des 20%, il me semble, qui sont pour reversés. Le prize... non. 20% du prize money qui doit être reversé au skiman. Oui. Donc au final il reste pas grand chose, hein, c'est ça que tu veux dire. Au ski alpin, ça va encore. Gabin, tu as tardé un peu toi pour trouver un sponsor de casque cette année. C'est difficile ces recherches de sponsors? Alors ouais, c'est pas facile, surtout que en montant à Swisski, les attentes, les montants augmentent. Swisski, ils vont donner par exemple une certaine grille où on va dire au cadre C il faudrait demander tant, au cadre B il faudrait demander tant, et de toute façon on doit reverser un certain montant à Swisski de ce qu'on touche de nos sponsors. Et oui, ça a mis un petit moment, mais au fur et à mesure, du bouche à oreille, voilà, j'ai pu trouver mes sponsors. Par exemple Marquette et ça fait maintenant bien longtemps qu'ils me suivent, et ils me suivaient à plus petit montant, et puis quand ils ont su que je montais à Swisski et puis que j'avais pas de sponsor tête, en fait ils l'ont su un petit peu plus tard, mais ils ont tout de suite foncé, et puis je les remercie vraiment. Ouais, ça change la saison quand il y a des entreprises locales et tout qui aident. Voilà, c'est ça. Au final, ça change. En ça Valais, bien, on est quand même. Le ski alpin, par exemple, là, une émission comme ça, il n'y a pas ça partout, quoi. Tu as aussi la règle de pas faire concurrence aux sponsors de Swisski, c'est ça? T'as senti que c'était compliqué ou pas forcément? Alors ouais, c'était pas facile. Donc en gros, ce qui m'a un petit peu mis des bâtons dans les roues, c'est que j'avais trouvé mon sponsor tête, celui que j'avais donc l'année passée, et puis ils ont estimé que c'était concurrentiel, même si ce n'était pas vraiment. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai rien pu faire, donc je les ai remerciés, et puis je leur ai dit que ça allait pas être possible. Mais vos casques et vos bonnets et vos casquettes sont remplis maintenant, donc c'est bon signe. Exact. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On a encore quelques questions aussi, des questions traditionnelles sur ce plateau. Ça s'appelle du tac au tac. Et c'est Marine la spécialiste. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, vous pouvez me répondre tous les deux. Gori, on répond en même temps? Non, pas en même temps. On va pas faire lever la main, mais chacun son tour. Alors, gorille ou chimpanzé? Gorille. Montfort ou peu Montfort? Montfort. Monter en pot ou en hélico? Hélico. Piste parfaite pour s'entraîner et injecter ou journée freeride à la maison? Ouais, freeride. Hein. Ouais, piste parfaite, c'est pas tous les jours. Anglais avec l'accent valaisan ou valaisan avec l'accent anglais? Ouais, c'est sûr. Anglais, accent valaisan. Clairement, la même. Est-ce qu'on a le droit à une petite démo? Ah, ça serait mythique. Ouais, moi, il y a déjà assez de vidéos comme ça qui traînent sur internet. Ouais, si tu devais dire, voilà, je suis super content de mon run. Non. J'ai déjà fait ça, c'est pas glorieux. On va peut-être retrouver une petite vidéo. Ouais, je pense. It's really hard to stay in the comp mode, like, because the comp was always recalé, was always late, but was for sure some good time, good fun, and good memories. Ski de nuit ou au lever de soleil? Lever de soleil. Ouais, lever de soleil. Et finalement, souvenir gravé dans la tête ou sur une carte mémoire? Dans la tête. La tête aussi. Il y en a encore une question. Une question chacun. On n'est pas très original. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Et écoute, pour ma part la question, je vais te demander comment j'en suis arrivé à avoir cette tête pendant notre petit séjour au Portugal. Voilà la photo qui s'affiche juste là. Et je te dis à très bientôt. Aïe. Donc Gabin, c'était donc un de tes potes, hein, c'est ça? Un skieur français qui est aussi dans les cadres, qui est monté dans les Exactement, cadres. Ouais. Dans le cadre B. Edgar Meyer. Et du coup, apparemment, il y a eu un petit souci. Ouais, Edgar Meyer, c'est un pote d'enfance, et puis on est parti ensemble. On s'est fait un trip un petit peu organisé au dernier moment au Portugal. Ça devait être en novembre, début novembre. Et puis on est assez hyperactifs les deux. On se pousse beaucoup, on se tapait un petit peu. Et puis on vous laisse
à faire un petit sparring où on se tapait les épaules. Et puis là, d'un coup, moi, j'en envoie une et puis lui, il s'avance et bam, il se la prend dans la tête. Et ouais, non, presque. Je pense que moi, j'avais vraiment mal à la main et lui, il a pris très très fort dans la tête. Avec les gants? Non. Oh, putain. Ah, ça fait bien mal. Ah bah ouais, il était bien enflé là. C'était... Une question pour Martin aussi. Exactement, Martin. Je te laisse. Moi, j'ai peur. Regarde. Salut Martin, j'ai une petite question pour toi. Donc, on était à Fiberbrunn, la compète a été annulée. Donc de athlète, tu as pu passer à supporter principal de l'équipe de Suisse. Ensuite, le lendemain, avec les juniors, tu as pu t'essayer à coach du club de Verbier. Et finalement, un peu plus tard, tu nous as prouvé tes capacités de danse et de prof de danse. Donc ma question pour toi, c'est dans le futur, laquelle de ces casquettes tu aimerais porter? Ouais. C'était donc ton entraîneur Robin Darbelay. Alors je pense que je vais faire comme lui. C'est-à-dire je vais suivre le coach, ça veut dire entraînement la journée. Quand il descend de supporter, et puis après, faut aller fêter ça, puis danser, ouais. Donc apparemment bon danseur, c'est ça, hein? Ouais, passion danse, ouais. Avec les chaussures de ski, c'est un peu plus compliqué, mais... Tu veux pas nous montrer un petit pas? Ah, mais je pense qu'il y a d'autres vidéos aussi. Mais là, on dirait que là, un petit... c'est quoi ta spécialité? Il y a pas une spéciale? Il y a un mood à avoir. La musique, hein, c'est ça. C'est vraiment juste le mood, ça n'a rien à voir avec la boisson. Non, rien à voir avec l'émission, non. C'est vraiment une situation très précise. On ira chercher aussi sur Internet, pas de soucis. Mais ouais, passion danse, ouais. Merci en tout cas à vous deux d'être venus Merci sur le plateau de l'après-ski. On vous souhaite une bonne suite de saison et on se verra à l'Extrême à Verbier. Merci beaucoup. Et on va se quitter avec une musique que vous avez choisie, Garogori de Georges Brassens. Et n'oubliez pas non plus la tournée en piste samedi à Nax, de la musique, des DJ, enfin des concours, tout ce qu'il faut pour être heureux. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao, bonne soirée. Ciao. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant de ses pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelet. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman.